L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Un mois après son dernier tour d'inspection, le président de la République a effectué hier mercredi une descente d'inspection sur le site qui va accueillir le 9e jeu de la francophonie. À la première étape du stade de Martyr, le président Tshisekedi a visité les deux gymnases de 3000 et 2000 places en construction. Sur le site Ata Raphaël, le rythme de travaux a atteint une vitesse de croisière, mais leur livraison à échéance reste aussi un très grand défi à relever. Et au campus universitaire de Kinshasa, qui sera réquisitionné pour le logement de quelques athlètes, le home des étudiants complètement réhabilités et équipés attendent de recevoir ces athlètes. C'est en juin que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va inaugurer le débarcadère de Kinkole dans la commune de Lansele en Kinshasa après 11 mois de travaux. L'annonce est du ministre de la Pêche et Élevage après une visite d'évaluation de l'évolution de travaux qu'il a effectuée sur le site où se trouvent les chantiers. Ces membres du gouvernement se disent satisfaits de l'avancement des travaux. Suivez le détail avec Maris Boleli. Félix Tshisekedi va inaugurer le port de Kinkole d'ici le 24 juin. L'annoncé est du ministre de la Pêche et de l'Élevage, Adrien Bokole, qui a visité les chantiers communément appelés ports de pêche. Accompagné du responsable de Best Brooding Company, il a pu faire le tour de bâtiments, bureau par bureau, chambres froides, les étalages, salles de réunion et dépôts. Cette entreprise a rassuré que le finissage total de travaux supplémentaires interviendra avant le 24 juin. Selon Adrien Bokole, cette visite consiste à faire l'évaluation de travaux de la construction du débarcadère, communément appelé port de pêche. Selon lui, après avoir constaté ce qui se passe en termes d'avancement de travaux, les sentiments sont celui de satisfaction parce que les travaux se passent de la bonne manière, les différentes constructions qui devraient être faites le sont déjà. Sur place, il y a d'abord ce travail-là d'aménagement extérieur qui doit être fait. Mais il y a aussi le travail de voies d'accès parce que les voies d'accès sont impraticables. Retenons que ce bâtiment du port de Kinkole était jadis occupé par des privés et surtout très négligé. Mais dans le souci d'aider les pêcheurs à travailler dans des conditions acceptables et adéquates, les ministres Adrien Bokole reste déterminé et décidé à accompagner ce projet dans les secteurs de la pêche et de l'élevage jusqu'à son achèvement, son accomplissement et son aménagement, comme le veut le chef de l'État, initiateur de ce projet. La République démocratique du Congo est classée désormais parmi les 10 premiers pays riches d'Afrique. Le Fonds monétaire international vient de mettre à jour les données relatives à la richesse mondiale. À en croire cette institution de Bretton Woods, le produit intérieur brut de la RDC a dépassé la barre de 69 milliards de dollars américains. Mais qu'est-ce qui justifie ces prouesses économiques? Les aimants de réponse avec des données Bonali. La République démocratique du Congo est classée désormais parmi les 10 premiers pays riches d'Afrique. En effet, le Fonds monétaire international, FMI en sigle, vient de mettre à jour ces données relatives à la richesse mondiale. À en croire cette institution de Bretton Woods, le produit intérieur brut de la RDC a atteint 69 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 6 milliards par rapport à 2022 qui avait 63 milliards de dollars américains. Cette augmentation permet à la RDC de se hisser parmi les 10 pays africains les plus riches. Note cette source et de poursuivre. Cette prouesse est due notamment à la production minière et aux réformes structurelles mises en place par les autorités congolaises. Le FMI, dans ses projections, estime que cet élan de la RDC va se poursuivre et cette embellie économique s'observera également durant les 5 prochaines années. Ce qui fait, à défaut des aléas éventuels, une possibilité d'atteindre les PIB de 117 milliards de dollars américains d'ici 2028. La RDC qui est passée entre 2021 et 2023 de 53 milliards de dollars américains à 69 milliards de dollars américains va atteindre en 2024 près de 67 milliards de dollars jusqu'à toucher 117 milliards en 2028. Et sur la liste de ces pays, le Nigérian vient en tête avec 507 milliards de PIB, suivi de l'Égypte avec 399 milliards, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola et la Tanzanie. La RDC est donc le 10e pays.
Kenya, William Ruto a appelé le dirigeant africain à l'utilisation de l'énergie verte. Il a fait cet appel lors du 3e sommet panafricain de parlementaires sur la politique et l'équité qui se tient en Afrique du Sud. Selon William Ruto, le continent africain a le potentiel d'éliminer plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an. Suivez nos confrères d'Africa News. Le continent africain a le potentiel d'atténuer le changement climatique. Le président kényan y croit. Il l'a martelé dans son discours prononcé ce mercredi lors du 3e sommet panafricain des parlementaires à Johannesburg. L'Afrique possède 30 à 40% des minéraux du monde, y compris ceux dont dépend la transition énergétique. Notre continent a le potentiel d'éliminer plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an, et cela grâce à des solutions naturelles. À un prix du carbone de $50 par tonne, cela pourrait générer plus de 15 milliards de dollars de revenus, créer plus de 85 millions d'emplois et améliorer les conditions. Dans un discours largement acclamé, William Ruto a mis au défi les dirigeants africains d'exploiter les ressources abondantes du continent. Nous disons au monde que nous avons nos atouts. Nous sommes prêts à avoir un engagement gagnant-gagnant. Nous avons le plus grand potentiel, le plus de ressources. Le thème de cette réunion de l'Union africaine portait sur l'équité et la politique climatique. Le chef d'État kényan en a tout de même profité pour lancer un appel à l'ONU. Selon lui, l'Afrique mérite au moins 2 sièges permanents. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition à 19h30 qui vous sera présentée par Patrick Ilunga. Et puis s'en suivra l'émission Le Chemin Critique qui vous sera présentée par Willy Kalengai à 21h.